Maguet. Place maintenant à nos 3 jeunes garçons de la catégorie junior 9-11 ans. Alors, Gabriel Mercier-Arnois, 11 ans, Yann Lachance, 11 ans et Zachary Loisel, 10 ans. Et c'est Gabriel qui débute sur l'allée numéro 2. Toute une expérience pour ces jeunes quilleurs. Oui, définitivement, quand même une situation quand même très spéciale pour eux. Et dès le premier lancer, on réussit à Pas du tout intimidé. Pas du tout. Bravo. De belle façon, un excellent lancer de la part de Gabriel. On a vu une belle extension à la ligne, bien dirigé son lancer et on a vu que le résultat était excellent. Autour de Yann Lachance. Un autre bon lancer ici. Il s'en est fallu de peu. Royaume des quilles. La quille numéro 4 demeure en place. Zachary Loisel. Et le plus petit, mais non le moindre, Carl. Et regardez le style de Zachary lorsque la boule est déposée sur la ligne. Regardez le bras. La continuité. Oui. Un bon lancer dès le départ. Et Cyril Chabot, voilà. Et avec beaucoup de spectaculaire et de style. C'est réussi, bien apprécié de la part de nos spectateurs ici à Saint-Hyacinthe, Carl. Oui, Zachary qui représente le salon Saint-Janvier. La réserve, c'est manqué malheureusement pour Yann Lachance. Si on voit quand même un peu un manque d'expérience. On a joué du côté gauche de l'allée pour aller atteindre une quille qui était du côté gauche. Et avec le mouvement des allées qui ramène beaucoup vers le centre, malheureusement, le point de départ n'était pas le bon. Et voici nos planteurs à l'œuvre qui font un excellent travail oui. Depuis 2 semaines maintenant aux Galeries Saint-Hyacinthe. Et rappelons que on va se retrouver même pour l'année prochaine, on va se retrouver sur des allées de cette façon. On sort. Oui, on sort. On va aller vous visiter. On ne restera pas dans les salons de quilles. On va aller vous visiter à la maison et dans vos régions. Et on va installer 2 allées un peu partout en province dès l'année prochaine. Et pour suivre sur cette lancée, dès l'année prochaine, une nouvelle formule de qualification pour les joueurs. On aura des catégories différentes. On aura une catégorie intermédiaire. Dans cette catégorie, le top 30 ne pourra participer. Donc, ce sera ouvert à d'excellents quilleurs, mais les 30 meilleurs professionnels ne pourront participer à cette catégorie. On a la catégorie senior, on a la catégorie femmes. On a une catégorie par équipe, Carl, qui sera une équipe de professionnels avec un joueur intermédiaire, c'est-à-dire que toujours dans notre top 30, les 2 joueurs ne pourront évoluer ensemble et ça sera chaque joueur devra s'associer à un joueur de catégorie intermédiaire. Ça aura une bonne compétition, là. Oui, et on aura beaucoup d'interactions car en équipe de 2 sur les allées, ça donne beaucoup de spectaculaire. Et à ne pas oublier nos professionnels, la catégorie professionnelle. Et Carl, j'en ai glissé un mot la semaine dernière, on aura une possibilité d'offrir aux vainqueurs, non pas seulement en bourse totale, mais aux vainqueurs, on a une possibilité de peut-être offrir 10 000 $ à chacun de nos gagnants de chacun des événements. Donc, offert par Denis Poché? Non, par les salons de quilles associés, Carl. Par les salons de quilles associés. Le tir de Zachary Loisel qui laisse 4 quilles sur l'allée numéro 1. On va voir le lancer maintenant. Gabriel Mercier-Arnois qui a amorcé là, cette partie chez les juniors avec un abat. Un abat et une réserve. Oui. Réussi. Deuxième abat en 3 carreaux pour Gabriel. Évolue sur la ligne numéro 2 de façon un peu différente aux joueurs précédemment, aux joueurs élites qu'on a vus lors de la semaine dernière et évolue près du centre pour frapper du côté droit et ça fonctionne pour Gabriel. Zachary qui a manqué de peu là, sa réserve. Carreau ouvert pour le jeune de 10 ans. C'est notre plus jeune. Oui. Chez les juniors, 9-11 ans. C'est l'avenir. Oui. Regardez de belles qualités chez nos jeunes. Regardez lorsqu'on se dirige, bonne démarche à la ligne, on va lentement. Technique, hein? Oui. Des jeunes qui sont, on peut le dire, sont pris en charge par la Fédération du Québec qui organise beaucoup de tournois et d'événements pour les jeunes, dont les championnats provinciaux une fois annuellement. Oui. Et qui organise les tournois aussi pour nos juniors qui se présentent ici à la télévision. On a beaucoup d'événements. On remercie M. Jean Provencher et tout le comité de la Fédération qui est représenté par Claude
Gontier, il y a aussi, je ne veux pas en oublier, là, il y a Joanne Gay du Salon de quilles, justement du Royaume des quilles. Donc, on a beaucoup de gens qui s'occupent de la relève. Et c'est grâce à eux si on a de jeunes qui se présentent ici avec autant de talent. La réserve au 4e carreau maintenant pour Zachary Loisel. Yann l'a réussi tout à l'heure, oui. C'est réussi. Au grand plaisir de nos spectateurs qui sont nombreux ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. En fin de pause, mesdames et messieurs, on vous rappelle qu'un peu plus tard, après les juniors, place à la classe ouverte adulte avec Marc Tardif. Autre tentative pour lui de devenir champion à Québec-Quilles sur les ondes de TVA Sport. Nous vous rappelons qu'à Saint-Hyacinthe, toute l'équipe de Québec-Quilles est hébergée confortablement à l'Hôtel des Seigneurs, situé en face des Galeries Saint-Hyacinthe. Nous vous parvient cette émission de Québec-Quilles. Nos juniors en action, 9-11 ans. On a eu quelques carreaux durant la pause. Oui. On en est au 7e. Oui. Gabriel qui évolue présentement sur l'allée 1 avec un pointage de 9 qui, lui, a 106 après 7 carreaux. Malheureusement pour Gabriel, après 4 marques, a raté 3 réserves d'une quille. Et Yann Lachance qui, lui, avec un doublé au 6e et 7e carreau, pourrait prendre les devants dans le match avec un autre abat ici. Malheureusement pour lui, la balle. Oui, on a vu une perte d'équilibre à la ligne et malheureusement, c'est un pointage de 1 seulement sur le doublé. La réserve pour Gabriel, c'est réussi. Il peut quand même rester dans le match avec une réserve ici et être presque à égalité avec Gabriel. Il faudra attendre au dernier lancer, je crois. Et Zachary qui, lui, avec un pointage de 71 au 6e et un abat au 7e carreau, s'il réussit un abat au 8e, on aurait presque une triple égalité, Carl. C'est impressionnant de jouer pour ces jeunes ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Il y a beaucoup de monde pour les encourager, mais c'est quand même intimidant pour eux. Et je peux te passer une note. C'est la première fois qu'un spectacle du genre est télévisé, mais on a déjà eu en 1999, 2004 et 2006, on a déjà eu des événements qui ont été nommés le Météor Show, qui était au centre Pierre Charbonneau à Montréal. Et on a eu 3 événements lors de ces 3 années, dont Léon Tivierge dans notre prochain match, qui a déjà été champion en 99 contre Sébastien Lemieux. Et s'était mérité à cette occasion une somme de 15 000 lors de cet événement. Donc, pour les joueurs, c'est déjà du connu, mais à la télévision, c'est la première fois. Un abat pour Gabriel Mercier-Arnois et Zachary Loisel qui vient tout près de réussir la réserve. Et cette réserve aurait été la bienvenue pour Zachary, qui aurait pu demeurer à portée de Gabriel, qui lui est en avant présentement avec 126 au 8e contre 102 et 99 pour ses 2 opposants. On arrive au 9e carreau. Gabriel qui, lui, a déjà réussi son abat au 9e carreau. Donc, ça donne une bonne option pour la victoire ici. Le public présent ici semble apprécier le spectacle que donnent ces jeunes là, de 11 ans et 10 ans. Bon lancer ici de la part de... Un abat, oui, c'est fait. Il a poussé un peu, là. Oui. Alors, un abat pour Yann Lachance. On a aidé à faire tomber les quilles cette fois-ci. Le jeune Zachary Loisel, 10 ans. Tout un style déjà. Toute une continuité dans le mouvement qui est excellent. Un peu mince du côté gauche. On peut réussir la réserve ici. On voit beaucoup de potentiel chez nos jeunes. Une bonne démarche, on demeure bien solide à la ligne. Regardez la belle extension de Gabriel à la ligne. Une excellente extension. Un bon lancer avec beaucoup de propulsion et d'efficacité lorsque celle-ci arrive au bon endroit. Décompte de 9, c'est très appréciable. Pointage de 9 avec la réserve ici peut s'assurer de la victoire. Avec la réserve. Pour Gabriel Mercier-Arnois. Zachary, c'est la réserve. Oui, bien réussi. Et ça serait bien plaisant de voir Zachary terminer avec un abat au dernier carreau. Très spectaculaire, notre jeune Zachary. Gabriel Mercier-Arnois qui se dirige vers la victoire, représentant du Kiorama Saint-Anne-des-Plaines. Yann, avec 3 abats ici au 10e carreau, pourrait jouer 162. Donc, forcerait Gabriel à faire un pointage de 7 pour s'assurer de la victoire. Mais pour cela, il doit réussir 3 abats ici. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Yann qui pointage de 2.
la fenêtre du côté droit. Donc, c'est officiel. Carl Gabriel sera notre champion. La médaille d'or pour Gabriel, c'est-à-dire. Oui. Et la médaille d'argent sera disputée entre Yann et Zachary. Zachary qui, dépendamment si Yann réussit la réserve ou pas. Gabriel, notre champion aujourd'hui chez les juniors. Pointage de 6 pour Garçon, 9-11 ans. 162. C'est excellent pour Gabriel Mercier-Arnois. Belle performance. Yann Lachance, lui, va compléter également. Son côté, va tenter une réserve quand même assez difficile ici. Oh, ça peut être bon. Non, malheureusement. Trop au centre. Un pointage de 6 pour terminer. Il lui donne 124 pour Yann. Donc, du côté de Zachary, si on veut terminer en deuxième position, on se doit de réussir un abat. Un pointage de 9 lui donne. Un bon pointage et la réserve pourrait être suffisant. Le voici. C'est le lancer. Et voilà, un compte de 9 pour Zachary, donc notre gagnant Gabriel Mercier-Arnois. On fait une pause, mesdames et messieurs. Après, place à la classe ouverte adulte. On retrouve notre champion défendant, Serge Racicot, en blanc. Pour regarder Québec Quille sur les ondes de TVA.